Ne laisse pas le bruit autour de toi couvrir ce que je suis en train de placer dans ton cœur. Il y a des moments où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur quelque chose insiste, revient, attire ton attention vers ce que tu as essayé de repousser. Je connais ces pensées que tu gardes en silence. Je connais les décisions que tu remets à plus tard, les blessures que tu caches derrière une journée ordinaire, les inquiétudes que personne ne remarque. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes avec calme. Ce n'est pas le moment de courir d'une pensée à l'autre. Reste jusqu'au bout, parce que certaines paroles ont besoin de temps pour descendre de la tête jusqu'au cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin de ne pas fermer la porte trop vite. Je t'ai vu continuer quand tu étais fatigué. Je t'ai vu sourire alors que ton esprit portait un poids que les autres ne pouvaient pas mesurer. Je t'ai vu essayer de faire ce qui était juste, puis te demander en silence pourquoi les résultats tardaient autant. Je n'ai pas ignoré un seul de ces jours. Le retard que tu ressens ne signifie pas que je t'ai oublié. Il signifie parfois que certaines choses doivent être préparées avant d'arriver dans tes mains. Une porte ouverte au mauvais moment peut devenir un fardeau. Une réponse reçue trop tôt peut être mal utilisée. Je travaille aussi dans les périodes où rien ne semble bouger. Ce que tu appelles silence peut contenir plus de préparation que tu ne l'imagines. Tu as appris à regarder les résultats visibles. Tu regardes ce qui a changé, ce qui a augmenté, ce qui a diminué, qui est resté, qui est parti, ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Moi, je regarde aussi ce qui se forme en toi pendant ce temps. Je vois la patience qui commence à remplacer l'impulsion. Je vois la prudence qui remplace certaines décisions prises sous pression. Je vois que tu reconnais plus vite ce qui te vide, ce qui te trouble et ce qui te détourne de la paix. Ne méprise pas ces changements parce qu'ils ne peuvent pas être photographiés. Une transformation intérieure peut protéger toute une saison de ta vie. Il y a des choses que tu as demandées avec insistance et que je n'ai pas mises sur ton chemin. Tu as pu croire que c'était un refus contre toi. Parfois, c'était une protection. Tu ne voyais qu'une partie de la situation. Tu voyais ce que tu voulais atteindre, mais pas ce qui venait avec. Tu voyais l'apparence, mais pas le poids caché. Tu voyais une personne, une occasion, un projet, une porte, sans connaître tout ce qui se trouvait derrière. Je n'ai pas besoin de t'expliquer chaque protection au moment où elle arrive. Certains détails ne deviennent clairs qu'après. C'est pour cela que tu dois apprendre à ne pas appeler abandon ce qui peut être une main qui t'empêche d'entrer là où ta paix serait détruite. Écris simplement dans les commentaires, je choisis d'écouter DU aujourd'hui. Ne fais pas de cette phrase une décoration. Fais-en une petite décision. Quand tu l'écris, rappelle-toi que l'écoute ne consiste pas seulement à attendre une parole agréable. Écouter signifie aussi accepter une correction, ralentir quand tu voulais courir, fermer une porte qui nourrit la confusion, demander pardon quand ton orgueil cherche une excuse, et rester ferme quand une facilité te pousse loin de ce que tu sais être juste. Je ne te conduis pas seulement par ce qui te rassure. Je te conduis aussi par ce qui remet de l'ordre en toi. Tu t'es peut-être habitué à vivre avec certaines tensions. Une inquiétude revient chaque matin, une pensée revient chaque nuit, une peur se cache derrière tes projets. À force de la porter, tu as commencé à croire qu'elle faisait partie de toi. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui revient souvent n'a pas le droit de diriger ta vie. Une pensée répétée peut rester une pensée fausse. Une crainte répétée peut rester une crainte. Ne lui donne pas un trône simplement parce qu'elle parle fort. Lorsque ton esprit te dit que rien ne changera, souviens-toi de tout ce qui a déjà changé sans que tu l'aies prévu. Lorsque ton esprit dit que tu es seul, rappelle-toi que ma présence ne dépend pas du bruit des autres autour de toi. Je ne te demande pas de nier la réalité. Je ne te demande pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je te demande de ne pas laisser la réalité visible devenir ton seul maître. Il existe des problèmes qui demandent une action concrète. Il existe des conversations qu'il faut avoir, des limites qu'il faut poser, des responsabilités qu'il faut assumer, des erreurs qu'il faut réparer. La foi ne remplace pas l'obéissance. Elle t'aide à agir sans être dominé par la panique. Elle te donne la force de faire le prochain pas sans exiger de connaître tout le chemin. Tu peux être prudent sans être paralysé. Tu peux reconnaître un risque sans faire de la peur ton conseiller principal. Regarde la manière dont tu te parles lorsque quelque chose échoue. Tu peux devenir plus dur avec toi-même que tu ne le serais avec quelqu'un que tu aimes. Une erreur se transforme alors en identité. Un retard devient une condamnation. Une journée difficile devient la preuve que tout est perdu. Je ne t'ai jamais demandé de vivre sous cette condamnation constante. Reconnais ce qui doit être corrigé, mais ne construis pas une maison dans la culpabilité. Le repentir te fait changer de direction. La culpabilité sans fin te fait tourner autour de la même blessure. Je veux te voir avancer avec vérité, pas ramper sous le poids de ce que tu as déjà reconnu et remis entre mes mains. Tu n'es pas obligé de raconter chaque combat à tout le monde. Certaines choses doivent d'abord être placées devant moi. Trop de voix peuvent rendre une décision simple plus confuse. Une personne parle selon sa peur. Une autre parle selon son expérience. Une autre parle selon ce qu'elle gagnerait si tu choisissais un chemin précis.
Écoute les conseils sages, mais ne livre pas ta conscience à l'opinion générale. Il y a une différence entre recevoir de l'aide et vivre dépendant de l'approbation. Quand tu deviens dépendant de l'approbation, tu commences à trahir ce que tu sais être juste pour éviter le mécontentement de quelqu'un. Je veux remettre de l'ordre dans cette partie de ta vie. Tu n'as pas été créé pour être tiré dans toutes les directions par les attentes des autres. Il est possible d'aimer quelqu'un sans obéir à chaque pression. Il est possible d'être bon sans dire oui à tout. Il est possible de pardonner sans permettre que le même mal se répète sans limite. La bonté n'est pas l'absence de limite. Parfois, une limite protège ce qui reste sain. Parfois, le silence est plus sage qu'une longue justification. Parfois, partir d'une discussion qui devient agressive vaut mieux que gagner un argument et perdre ta paix pendant plusieurs jours. Prends aussi soin de ce que tu nourris chaque jour. Les paroles que tu écoutes finissent par laisser une trace. Les images que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes, les habitudes que tu répètes, tout cela influence la manière dont tu interprètes ta propre vie. Si tu remplis ton esprit de comparaison, tu trouveras toujours une raison de te sentir en retard. Si tu le remplis de peur, chaque nouvelle deviendra une menace. Si tu le remplis de colère, tu commenceras à lire une attaque même là où il n'y en a pas. Garde ton cœur avec attention. Ce n'est pas une petite chose. De nombreuses décisions commencent bien avant le moment où elles deviennent visibles. Fais une prière simple aujourd'hui, sans chercher des mots compliqués. Mon Dieu, mets de l'ordre dans mes pensées, montre-moi ce que je dois garder et ce que je dois laisser. Donne-moi la force d'obéir sans peur et la sagesse de ne pas confondre précipitation et direction. Cette prière n'a pas besoin d'être longue pour être sincère. Il suffit que ton cœur soit présent. Tu n'as pas besoin de me convaincre de t'écouter. Je connais déjà le besoin qui se cache derrière les mots. Je connais aussi la partie que tu n'arrives pas encore à exprimer clairement. Certaines réponses commencent par un changement de rythme. Tu voulais peut-être une solution immédiate, mais je commence par te faire ralentir. Tu voulais une porte, mais je commence par fermer des distractions. Tu voulais comprendre quelqu'un, mais je commence par te montrer ce qui se passe en toi lorsque cette personne agit d'une certaine manière. Tu voulais que l'extérieur change, et je commence par renforcer l'intérieur. Ne rejette pas ce processus simplement parce qu'il ne ressemble pas à la réponse que tu avais imaginée. Beaucoup de choses solides commencent d'une manière discrète. Tu dois aussi cesser de donner autant de pouvoir au jour où ton émotion change. Il y aura des matins où tu te sentiras fort et d'autres où tu te sentiras moins motivé. Si chaque sentiment devient une direction, ta route changera tout le temps. L'émotion informe, mais elle ne doit pas commander seule. Une mauvaise nuit ne décide pas de ton avenir. Une parole dure reçue dans la journée ne définit pas ta valeur. Un refus ne peut pas raconter toute ton histoire. Une personne qui ne reconnaît pas ce que tu fais ne supprime pas le bien que tu as fait. Ton cœur a besoin de stabilité, pas d'une nouvelle identité à chaque événement. Je vois aussi les moments où tu as donné plus que tu ne pouvais, simplement parce que tu avais peur de décevoir. Tu as voulu être disponible pour tout le monde et tu as fini absent de toi-même. Tu as voulu résoudre des problèmes que les autres devaient apprendre à affronter. Tu as porté des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Puis tu t'es senti coupable lorsque ton corps et ton esprit ont demandé du repos. Apprends ceci, aider n'est pas prendre la place de chacun. Aimer n'est pas empêcher toute conséquence. Il existe une aide qui renforce, et une aide qui rend l'autre dépendant. La sagesse c'est faire la différence. Si cette parole t'aide à reconnaître ce qui se passe dans tes journées, le lien du commentaire épinglé contient le book Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Il a été pensé pour t'aider à observer avec plus de clarté les petites situations, les répétitions, les avertissements et les confirmations qui peuvent passer inaperçus quand la vie devient trop bruyante. Ne cours pas après des signes dans tout. Apprends plutôt à regarder avec équilibre, prière, patience et discernement. Ce qui vient de moi ne t'oblige pas à vivre dans une obsession constante. Je veux surtout te libérer de cette habitude de chercher un message caché dans chaque détail. La foi n'est pas une chasse permanente à des codes. Il y a des jours ordinaires qui sont simplement des jours ordinaires. Il y a des retards qui viennent du trafic, des changements qui viennent de circonstances normales, des paroles maladroites qui ne portent pas un sens secret. Le discernement devient plus fort quand tu acceptes cette simplicité. Tu n'as pas besoin de transformer tout événement en prophétie pour croire que je suis près de toi. Ma présence n'a pas besoin d'un spectacle pour être réelle. Ce que je désire, c'est un cœur attentif et stable. Un cœur qui sait reconnaître une correction sans s'effondrer. Un cœur qui sait recevoir une bonne chose sans devenir orgueilleux. Un cœur qui sait perdre quelque chose sans perdre toute espérance. Un cœur qui sait attendre sans fabriquer une réponse pour calmer son impatience. Cette stabilité ne se construit pas en un seul jour. Elle se forme chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de l'exagération, la patience au lieu de l'impulsion, la prière au lieu de la panique, et une action juste au lieu d'une réaction rapide. Il y a des relations dans lesquelles tu t'es épuisé à vouloir être compris. Tu as expliqué plusieurs fois les mêmes limites. Tu as essayé de montrer tes intentions.
Tu as corrigé tes mots, changé ton ton, attendu le meilleur moment, et malgré cela la personne a continué à interpréter tout de la pire manière. Tu n'es pas responsable de contrôler l'interprétation de chacun. Sois clair. Sois respectueux. Corrige ce qui doit être corrigé. Ensuite, ne transforme pas ta vie en tribunal permanent où tu dois défendre chaque décision. Certaines personnes ne cherchent pas une explication, elles cherchent le contrôle. Ne confonds pas les deux. Dans d'autres relations, le problème est différent. Tu as peut-être attendu que l'autre devine ce que tu n'as jamais dit. Tu as gardé un malaise, puis accumulé plusieurs petits ressentiments. Un jour, tout est sorti avec une force qui a surpris tout le monde. Je veux t'apprendre une parole plus simple et plus honnête. Dire calmement qu'une chose t'a blessé vaut mieux que construire un dossier secret pendant des mois. La paix véritable n'est pas le silence forcé. Elle demande parfois une conversation inconfortable, menée sans humiliation, sans menace et sans désir de vaincre l'autre. Ne laisse pas non plus l'argent devenir une mesure de ta valeur. Il peut résoudre des besoins réels. Il peut donner de la sécurité, créer des possibilités, soutenir une famille, financer de bons projets. Mais il ne sait pas te dire qui tu es. Lorsque tu lui demandes de remplir ce rôle, tu ne te sens jamais assez en sécurité. Un montant devient rapidement insuffisant, puis un autre objectif apparaît. Travaille avec responsabilité. Organise ce que tu reçois. Évitez les décisions impulsives qui viennent de l'envie de prouver quelque chose. La prospérité sans paix peut devenir une prison plus élégante, mais reste une prison. Je ne t'appelle pas à mépriser la réussite. Je t'appelle à ne pas lui donner ma place. Réussir quelque chose peut être bon. Voir ton travail porter du fruit peut être une bénédiction. Mais si ton identité dépend entièrement du résultat, chaque baisse devient une crise personnelle. Tu finiras par aimer les chiffres plus que les personnes et craindre chaque changement comme s'il pouvait effacer ta valeur. Garde tes mains ouvertes. Reçois avec reconnaissance. Travaille avec discipline. Quand une saison change, ne laisse pas ton cœur s'écrouler avec elle. Tu as parfois demandé un signe parce que tu ne voulais pas prendre une décision difficile. Tu connaissais déjà la vérité, mais tu espérais qu'un événement extraordinaire te donnerait une excuse pour éviter l'obéissance. Je ne nourrirai pas cette fuite. Quand une chose est clairement mauvaise, tu n'as pas besoin de 10 confirmations pour t'en éloigner. Quand tu dois réparer une faute, n'attends pas un sentiment parfait. Quand tu sais qu'une habitude te détruit, cesse de négocier avec elle. La clarté devient inutile si tu refuses d'agir. Il existe pourtant des situations où tu ne sais réellement pas quoi faire. Dans ces moments, ne fabrique pas une certitude. Tu peux dire que tu ne sais pas encore. Tu peux attendre des informations. Tu peux prier et observer. Tu peux demander un conseil à quelqu'un de sage. Tu peux laisser passer quelques jours avant de répondre. L'empressement n'est pas toujours du courage. Une pause peut éviter une décision que tu regretterais. Je ne suis pas menacé par ton besoin de réfléchir. La sagesse n'a pas besoin de théâtre. Elle avance avec sobriété. Si cette voie te ramène à la paix et à la vérité, laisse un like au moment où cela fait sens pour toi. Ce petit geste aide cette message à atteindre d'autres personnes qui vivent peut-être un poids semblable en silence. Ne le fais pas comme une obligation. Fais-le comme une façon simple de dire que ce type de parole mérite de continuer à circuler. Ensuite, retourne ton attention vers ce que je suis en train de travailler en toi, parce que le plus important n'est pas le geste extérieur, mais ce que tu vas choisir de faire lorsque personne ne te regardera. Je veux parler de cette partie de toi qui se compare encore. Tu regardes une personne avancée et tu oublies tout ce qu'elle ne montre pas. Tu vois un résultat et tu imagines un chemin facile. Tu vois une famille, une maison, un travail, un corps, un projet, une relation, puis ton esprit complète les détails avec une histoire parfaite. La comparaison se nourrit de morceaux incomplets. Elle te fait mesurer ta vie entière avec quelques secondes de la vie d'un autre. Reviens à ce qui t'appartient. Il y a des responsabilités que je t'ai données et d'autres qui ne sont pas les tiennes. Ta paix revient lorsque tu cesses de courir dans la voie de quelqu'un d'autre. Ton rythme ne sera pas identique à celui des autres. Certaines personnes apprennent vite et corrigent lentement. D'autres prennent du temps pour comprendre, mais changent profondément lorsqu'elles comprennent. Certaines portes s'ouvrent tôt et exigent ensuite beaucoup de maturité. D'autres arrivent après une longue préparation. Tu ne peux pas juger la totalité d'une vie à partir d'une saison. Ne transforme pas un délai en verdict. Continue ce que tu peux faire aujourd'hui. Une discipline simple répétée longtemps vaut souvent mieux qu'une grande motivation qui disparaît en 3 jours. Je vois les habitudes discrètes qui construisent ou détruisent ta stabilité. L'heure à laquelle tu te couches. La manière dont tu utilises les premières minutes du matin. Ce que tu fais lorsque tu es contrarié. Ce que tu achètes lorsque tu es anxieux. La personne à qui tu écris lorsque tu te sens seul. La façon dont tu réponds quand tu te sens attaqué. Ce sont de petites portes. Elles semblent sans importance parce qu'elles ne produisent pas toujours un résultat immédiat. Pourtant, une vie prend souvent une direction à travers de petites répétitions. Ne cherche pas seulement de grands changements.
Choisis parfois une petite correction précise. Éteins ce qui te garde éveillé inutilement. Termine une tâche avant d'en ouvrir 5 autres. Mange avec plus de calme. Marche un peu. Range ce qui te met constamment sous tension. Réponds à ce message important que tu repousses depuis plusieurs jours. Demande pardon si tu sais que tu as été injuste. Une foi vivante touche aussi ces détails ordinaires. Je ne suis pas présent seulement dans les moments que tu appelles spirituels. Je te vois dans la cuisine, au travail, dans la voiture, dans la file d'attente, devant un écran, dans les conversations simples et dans les choix que personne ne remarque. Tu peux t'inscrire à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages qui te ramènent vers la prière, la responsabilité et la confiance. Fais-le sans précipitation, puis garde cette parole dans un endroit plus profond qu'une simple notification. Une chaîne peut t'accompagner, mais elle ne remplace pas une vie vécue avec sincérité. Je veux que ce que tu écoutes produise quelque chose de concret, une parole plus juste, une décision plus propre, une habitude meilleure, une paix moins dépendante des circonstances. Je sais que certaines blessures viennent de personnes dont tu n'attendais pas cela. C'est justement ce qui les rend difficiles. Quand un inconnu agit mal, la douleur a une limite. Quand quelqu'un en qui tu avais confiance te déçoit, la blessure atteint aussi les souvenirs, les projets et l'image que tu avais construite. Ne laisse pas cette blessure t'apprendre que tout le monde est dangereux. Une trahison peut t'enseigner la prudence sans t'obliger à devenir froid. La guérison ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Elle t'apprend à ne plus laisser l'événement choisir chaque réaction future. Pardonner ne veut pas toujours dire reprendre la même proximité. Il existe des situations où la relation peut être restaurée lentement, avec vérité et changement visible. Il en existe d'autres où la bonne décision est de garder une distance. Le pardon libère ton cœur de la dette permanente. La confiance, elle, se reconstruit avec des actes. Ne confonds pas les deux. Tu peux cesser de nourrir la vengeance tout en restant attentif. Tu peux souhaiter le bien de quelqu'un sans lui redonner immédiatement l'accès à toutes les parties de ta vie. Je veux aussi corriger une autre habitude. Tu interprètes parfois mon silence comme une permission. Tu continues dans une direction parce qu'aucune conséquence forte n'est encore arrivée. Ce n'est pas parce qu'une mauvaise décision ne produit pas immédiatement un problème qu'elle devient bonne. Certaines conséquences poussent lentement. Une dette augmente petit à petit. Une relation se détériore par petite négligence. Une habitude prend de la force sans faire de bruit. Ne profite pas du délai pour t'endurcir. Profite du délai pour corriger ce qui peut encore être corrigé avec moins de douleur. La même chose vaut pour les bonnes décisions. Leur fruit n'apparaît pas toujours immédiatement. Tu peux commencer à prier avec régularité et ne pas sentir un changement spectaculaire. Tu peux améliorer une habitude financière et ne pas voir un grand résultat le premier mois. Tu peux prendre soin de ton corps et constater seulement de petits progrès. Tu peux arrêter une conversation toxique et te sentir d'abord plus seul. Ne juge pas une bonne décision trop tôt. Donne du temps à ce qui est sain. Beaucoup abandonnent ce qui leur ferait du bien simplement parce que le résultat n'est pas instantané. Lorsque tu sens l'impatience monter, rappelle-toi que la vitesse n'est pas la même chose que le progrès. Tu peux courir dans la mauvaise direction. Tu peux aussi avancer lentement dans la bonne. Ce qui compte n'est pas d'impressionner. Ce qui compte est de rester aligné avec ce qui est vrai. Je préfère une décision lente et honnête à une décision rapide prise pour calmer l'anxiété. Ne prends pas un engagement important seulement pour faire taire le vide d'un soir. Ne dépense pas pour fabriquer une sensation de réussite. Ne reviens pas dans un endroit qui t'a détruit simplement parce que tu te sens seul aujourd'hui. Tu as le droit de reconnaître tes besoins sans en faire des maîtres. Tu peux dire que tu as besoin d'affection sans accepter n'importe quelle affection. Tu peux reconnaître ton besoin de sécurité sans t'accrocher à une situation qui t'éteint. Tu peux vouloir réussir sans écraser ton repos, ta famille ou ta conscience. Tu peux vouloir être vu sans transformer chaque choix en spectacle. Le besoin devient dangereux lorsqu'il commence à négocier tes valeurs. C'est là que tu dois t'arrêter et remettre de l'ordre. Il y a aussi cette fatigue qui ne vient pas seulement du travail. Elle vient de la surveillance constante. Tu regardes sans cesse si quelqu'un a répondu, si un résultat a changé, si un chiffre a monté, si une personne a vu, si une situation s'est débloquée. Ton esprit reste en alerte même lorsque ton corps s'assoit. Apprends à déposer ce que tu ne peux pas contrôler pendant quelques heures. Le repos n'est pas une trahison de tes responsabilités. Un esprit épuisé transforme souvent un petit problème en catastrophe. Dormir, manger correctement, respirer plus lentement, couper certains écrans, tout cela peut rendre ton jugement plus clair. Ne spiritualise pas chaque fatigue. Parfois, tu as simplement besoin de dormir. Ne transforme pas chaque manque d'énergie en attaque invisible. Ton corps a des limites et ces limites ne sont pas une honte. Prendre soin de lui fait partie de la responsabilité. Si une douleur, une tristesse ou une anxiété devient forte, persistante ou inquiétante, chercher de l'aide compétente n'est pas un manque de foi. La sagesse utilise les ressources disponibles. Je peux t'accompagner aussi à travers une conversation honnête, un professionnel sérieux,
Un médecin attentif, une personne de confiance qui sait écouter sans te manipuler. Je ne te demande pas de choisir entre la foi et la réalité. Je t'appelle à vivre la foi au milieu de la réalité. Cela signifie regarder les faits sans perdre toute espérance. Cela signifie reconnaître une erreur sans te condamner pour toujours. Cela signifie demander de l'aide avant que le problème ne devienne plus lourd. Cela signifie aussi accepter qu'une prière puisse être accompagnée d'un rendez-vous, d'un budget, d'une conversation, d'un changement d'habitude ou d'une décision difficile. La prière n'est pas une excuse pour éviter ce que tu peux faire. Partage cet message avec une personne précise si tu sais qu'elle porte beaucoup en silence. Ne l'envoie pas à tout le monde par automatisme. Pense à quelqu'un qui a besoin de retrouver un peu d'ordre dans ses pensées, puis partage sans ajouter de pression. Tu n'as pas besoin de dire que tu connais tout ce qu'elle vit. Un simple geste peut ouvrir un espace. Ensuite, laisse cette personne libre de recevoir ou non. Aider n'est pas forcé. Je te conduis aussi vers une manière plus saine de regarder les signes. Un signe qui vient de moi ne te pousse pas à l'obsession, ne te coupe pas de toute logique et ne t'oblige pas à prendre une décision dangereuse pour prouver ta foi. Il peut confirmer une direction, attirer ton attention, rappeler une vérité, mais il ne remplace pas la sagesse. Lorsque tu vois quelque chose qui te touche, ne te précipite pas pour lui donner une signification immense. Prie, observe, vérifie si cela produit paix, vérité, responsabilité et cohérence. Ce qui est vrai n'a pas peur d'être examiné avec calme. Le deuxième accès au livre est dans le commentaire épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Utilise-le comme un soutien, pas comme une machine à fabriquer des réponses. Lis avec sobriété. Compare ce que tu ressens avec des principes solides. Laisse du temps entre une impression et une grande décision. Si quelque chose te pousse à la peur constante, à l'isolement, à des dépenses irresponsables ou à une confiance aveugle dans une personne, ne l'appelle pas rapidement un signe de moi. Ma direction ne supprime pas ton discernement. Je veux que tu deviennes plus libre, pas plus dépendant de chaque sensation. Il existe des personnes qui changent de direction plusieurs fois par semaine parce qu'elles attendent un signal dans chaque événement. Elles finissent épuisées et confuses. Tu peux apprendre une autre manière de vivre. Garde quelques convictions simples. Dis la vérité. Respecte tes engagements. Fuis ce qui te corrompt. Demande pardon quand tu blesses. Travaille avec honnêteté. Repose-toi sans culpabilité. Donne sans chercher à acheter l'amour. Reçois sans te sentir supérieur. Ces choses ne sont pas spectaculaires, mais elles produisent une vie stable. Ne méprise pas la stabilité parce qu'elle semble moins excitante. Une maison tient debout grâce à des éléments qui répètent leur travail chaque jour. Une relation saine grandit avec des gestes ordinaires. Une carrière solide se construit par des tâches que personne n'applaudit. Une vie avec moi se forme aussi dans ses répétitions. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de nouveau chaque matin pour être fidèle. Certains jours, tu prieras avec beaucoup d'émotion. D'autres jours, tu prieras simplement parce que tu as décidé de rester proche. Les deux peuvent avoir de la valeur. Je connais le désir que tu as de recevoir une confirmation nette. Tu aimerais parfois entendre une réponse qui élimine tout risque. Mais la maturité implique souvent de choisir avec les informations disponibles, sans garantie absolue. Tu peux prier, demander conseil, vérifier les faits, considérer les conséquences et ensuite décider. Une décision responsable n'est pas une décision sans peur. C'est une décision où la peur n'a pas le dernier mot. Si tu attends de ne ressentir aucune incertitude avant d'agir, tu peux rester bloqué devant des portes simples pendant très longtemps. Il y a une différence entre prudence et procrastination. La prudence collecte ce qui est nécessaire puis agit. La procrastination continue à chercher une raison de ne pas agir. Tu sais reconnaître la différence lorsque tu es honnête. Tu as peut-être déjà assez d'informations pour commencer cette tâche, envoyer ce document, organiser ce paiement, mettre fin à une mauvaise habitude, demander cette conversation ou prendre une petite décision qui ouvre la suivante. N'attends pas une force extraordinaire. Commence avec la force que tu as aujourd'hui. Quand tu tomberas dans une vieille habitude, ne transforme pas la chute en permission pour abandonner toute la semaine. Corrige le prochain choix. C'est là que beaucoup se perdent. Une erreur devient une excuse pour 10 autres. Un repas désorganisé devient plusieurs jours. Une dépense impulsive devient une série d'achats. Une parole dure devient une journée entière de conflits. Coupe la chaîne tôt. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi, le mois prochain ou une date parfaite. Le prochain choix peut déjà être différent. Je veux que tu apprennes à revenir rapidement. Revenir à la vérité. Revenir au calme. Revenir à une routine plus saine. Revenir à une parole respectueuse. Revenir à la prière. Revenir à ce que tu avais décidé avant que l'émotion du moment prenne le contrôle. Cette capacité à revenir vaut plus que l'illusion de ne jamais échouer. Une personne stable n'est pas celle qui ne tombe jamais. C'est celle qui ne transforme pas chaque chute en nouvelle identité. Fais encore cette prière lorsque tu en as besoin aujourd'hui. Mon Dieu, garde mon cœur simple.
Retire la confusion que j'ai nourrie moi-même. Donne-moi du courage pour corriger ce qui dépend de moi et de la patience pour attendre ce qui ne dépend pas de moi. Aide-moi à reconnaître ta direction sans vivre dans la peur. Puis reste quelques instants sans remplir le silence avec un écran. Laisse tes pensées ralentir. Tu n'as pas besoin de produire une émotion. La paix commence parfois simplement par l'absence de bruit. Ne sous-estime pas la puissance d'une journée moins remplie. Tu peux croire que chaque espace vide doit être occupé. Pourtant, un agenda sans aucun souffle finit par voler ta capacité d'écouter, de réfléchir et même d'aimer correctement. Tu deviens pressé avec les personnes, impatient avec les erreurs, irrité par les interruptions. Garde une marge lorsque c'est possible. Tout ne mérite pas la même urgence. Certaines choses semblent urgentes uniquement parce que quelqu'un d'autre a mal organisé son temps. Tu n'es pas obligé de transformer chaque urgence des autres en urgence personnelle. Il existe aussi des moments où tu dois agir vite. La sagesse n'est pas toujours lente. Quand quelqu'un est en danger, quand une responsabilité immédiate t'appelle, quand une occasion simple et claire a une limite réelle, il faut parfois décider. Mais même dans ces moments, ne confonds pas pression et direction. Les personnes manipulatrices aiment créer une urgence artificielle. Elles te disent que tu dois répondre maintenant, payer maintenant, accepter maintenant, choisir maintenant. Une vérité solide supporte souvent quelques minutes de vérification. Protège-toi de ceux qui cherchent à désactiver ton jugement. Je t'apprends à ne pas être facilement poussé. Ni par la peur, ni par la flatterie, ni par la honte, ni par l'envie. Quelqu'un peut te complimenter simplement pour obtenir quelque chose. Quelqu'un peut te faire sentir coupable pour éviter ses propres responsabilités. Quelqu'un peut te provoquer pour te faire répondre d'une manière qui te desservira. Tu n'as pas besoin d'entrer dans chaque jeu. Parfois, la réponse la plus forte est courte. Parfois, c'est un non calme. Parfois, c'est aucun message envoyé pendant que la colère est encore chaude. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse. Elle te protège des décisions qui donnent quelques secondes de soulagement et plusieurs jours de conséquences. Tu peux apprendre à différer une réponse. Tu peux fermer une application. Tu peux sortir d'une pièce. Tu peux écrire ce que tu voulais dire puis ne pas l'envoyer. Tu peux revenir plus tard avec des mots plus propres. Chaque fois que tu fais cela, tu récupères une partie de ton pouvoir intérieur. Tu n'es plus obligé de répondre au même stimulus de la même manière. Je vois les progrès que tu ne comptes pas. La fois où tu as respiré avant de répondre. La fois où tu as gardé une limite. La fois où tu as choisi de ne pas acheter. La fois où tu as demandé pardon plus vite. La fois où tu as éteint le téléphone et dormi. La fois où tu as dit la vérité sans ajouter une histoire pour te protéger. Ce sont de petites victoires. Elles ne feront peut-être pas beaucoup de bruit, mais elles changent le type de personne que tu deviens. Ne cherche pas seulement un grand miracle qui change tout d'un coup. Remarque aussi les forces qui se construisent lentement. Une meilleure manière de penser peut éviter des années de décisions mauvaises. Une limite posée aujourd'hui peut protéger une relation future. Une petite discipline financière peut créer une sécurité que tu ne vois pas encore. Une conversation honnête peut arrêter un ressentiment avant qu'il ne devienne profond. Une heure de repos peut empêcher une réaction qui aurait blessé quelqu'un. Le quotidien contient beaucoup plus de poids que tu ne lui en donnes. Tu peux soutenir cette chaîne en restant attentif aux messages qui t'aident réellement, pas seulement à ceux qui produisent une émotion forte. Cherche ce qui te rend plus responsable après l'écoute. Cherche ce qui te pousse à aimer mieux, à penser plus clairement, à agir avec plus de vérité. Une parole qui ne fait que t'exciter pendant quelques minutes puis ne change rien peut devenir du bruit religieux. Je ne veux pas être réduit à un bruit parmi les autres. Je veux une place réelle dans tes décisions, dans ta façon de traiter les gens et dans la manière dont tu gères ce qui t'est confié. Certains jours, ma direction ressemblera à une porte ouverte. D'autres jours, elle ressemblera à une limite. Il y aura des moments où tu recevras une occasion et d'autres où tu devras refuser une occasion pourtant attirante. Tu ne peux pas utiliser le même signe pour toutes les saisons. C'est pour cela que la proximité compte plus que la formule. Une formule promet une réponse automatique. Une relation demande attention, honnêteté et temps. Je ne veux pas que tu vives à la recherche d'une recette qui élimine toute responsabilité. Tu dois aussi accepter que certaines personnes ne comprendront pas les changements que tu fais. Elles étaient habituées à ton ancien oui. Elles savaient comment obtenir ton temps, ton énergie ou ton attention. Lorsque tu deviens plus clair, elles peuvent appeler cela froideur. Lorsque tu refuses un comportement, elles peuvent dire que tu as changé. Elles auront raison sur un point, tu changes. Le but n'est pas de devenir dur. Le but est de ne plus être contrôlé par la peur de déplaire. Garde une douceur qui ne s'abandonne pas elle-même. Parle avec respect, même lorsque tu es ferme. Ne cherche pas à humilier quelqu'un pour prouver que tu as raison. Une limite n'a pas besoin d'insultes. Un non n'a pas besoin d'un non-procès. Une décision peut être claire sans devenir cruelle. Je te donne la possibilité d'être à la fois bon et solide. Ces deux choses peuvent vivre ensemble. Je veux encore toucher une peur qui revient souvent,
la peur de manquer le bon moment. Cette peur te fait parfois accepter trop vite, acheter trop vite, répondre trop vite, t'engager trop vite. Tu crois que si tu prends quelques heures pour réfléchir, tout sera perdu. Certaines occasions disparaîtront, c'est vrai. Mais une occasion qui exige que tu abandonnes toute sagesse pour exister n'est pas toujours une perte lorsqu'elle s'en va. Ce qui est vraiment pour toi n'a pas besoin de te rendre aveugle. Apprends à reconnaître ce qui te donne une pression malsaine. Ton corps parle aussi. Les épaules se tendent. La respiration devient courte. Tu relis le même message plusieurs fois. Tu cherches une validation immédiate. C'est souvent le moment de ralentir. Bois de l'eau. Marche un peu. Fais autre chose pendant quelques minutes. Reviens avec un esprit moins chargé. Une décision prise après que le corps s'est calmé peut être très différente de celle que tu aurais prise au sommet de l'anxiété. Je ne te demande pas d'être parfait dans tout cela. Je te demande d'être disponible pour apprendre. La perfection imaginaire produit de la honte. L'apprentissage produit du mouvement. Tu vas encore te tromper dans certaines interprétations. Tu vas parfois dire oui quand il fallait dire non, ou non quand il fallait attendre. Tu peux corriger. Tu peux apprendre. Tu peux devenir plus attentif. Ma grâce n'est pas une permission de rester négligent. Elle te donne l'espace pour grandir sans être détruit par chaque erreur. Le passé peut t'enseigner sans te gouverner. Regarde-le avec assez de courage pour reconnaître les motifs. Les mêmes types de personnes. Les mêmes impulsions. Les mêmes moments où tu abandonnais tes limites. Les mêmes dépenses faites sous émotion. Les mêmes promesses que tu faisais quand tu avais peur de perdre quelqu'un. Une répétition n'est pas une condamnation. C'est une information. Lorsque tu vois le motif, tu peux préparer une réponse différente avant que la situation ne revienne. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au milieu du problème pour décider qui tu veux être. Décide à l'avance certaines choses simples. Tu ne répondras pas à une provocation immédiatement. Tu ne prendras pas une grande décision financière sous pression. Tu ne retourneras pas dans une relation simplement parce qu'une nuit est solitaire. Tu ne cacheras pas une erreur qui doit être corrigée. Tu ne promettras pas ce que tu sais ne pas pouvoir tenir. Ces décisions prises dans le calme deviennent des garde-fous lorsque l'émotion arrive. Je suis présent aussi dans cette préparation. Beaucoup demandent de la force au moment de la tentation, mais négligeant les choix qui réduisent la tentation avant. Tu peux rendre certaines mauvaises décisions plus difficiles. Éloigner l'accès facile à ce qui te détruit. Ne garde pas une porte ouverte juste pour prouver que tu es fort. La sagesse n'a pas besoin de démonstration. Si quelque chose t'a déjà fait tomber plusieurs fois, traite-le avec sérieux. Tu ne perds rien en protégeant ta paix. Il y a une paix qui vient quand tu arrêtes de négocier avec ce que tu sais. Tu dépenses moins d'énergie à te convaincre. Tu dors mieux parce que tu n'as plus de vie en conflit. Tes mots et tes choix commencent à se rapprocher. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. La cohérence enlève beaucoup de bruit intérieur. Lorsque ton oui est oui et ton non est non, une partie de l'anxiété perd sa nourriture. Je t'appelle à une foi qui tient dans la vraie vie. Une foi qui sait faire un budget, respecter une heure, demander pardon, travailler correctement, prendre soin d'un corps fatigué, fermer une conversation malsaine, recevoir un conseil, vérifier une information, dire merci, attendre avant de répondre et recommencer après une mauvaise journée. Je ne suis pas seulement dans les grandes phrases. Je suis aussi dans la manière dont tu traites ce qui est devant toi maintenant. Continue donc à regarder ta journée avec plus de simplicité. Tu n'as pas besoin de courir après quelque chose d'extraordinaire pour savoir que je peux te conduire. Commence par ce qui est clair.